Bonjour chers amis, 18 mai 2022, donc Georges Gastaut, pôle de Renaissance communiste en France. Je commente ici brièvement le nouveau gouvernement, plus exactement la nomination de Madame Borne comme Premier ministre ou Première ministre si on préfère. Et pour dire tout simplement que c'est une non-surprise et que pas d'état de grâce s'il vous plaît. Pas d'état de grâce s'il vous plaît, on la connaît. On la connaît, Elisabeth Borne, c'est un grand commis de l'État, une haute fonctionnaire qui, pendant toute sa carrière, d'une façon très zélée, a appliqué toutes les directives maastrichtiennes et des gouvernements successifs dans les postes qu'elle a occupés, qui notamment, il ne faut pas l'oublier, a été la ministre des Transports au moment où a été cassé le statut de la fonction publique, le statut des cheminots à la SNCF en vue de la privatisation de cette grande entreprise. Donc, on sait qui c'est. Et que messieurs les journalistes bien pensants du, entre guillemets, avec 6 points d'exclamation derrière, service public de l'audiovisuel, essaient de la présenter aujourd'hui comme une personnalité de gauche qui incarne le virage de Macron vers l'écologie et vers le social, c'est une douce plaisanterie. Je dirais d'abord qu'elle est destinée, Madame Borne, à mettre en place le programme de Macron, à l'exécuter. Et que d'abord c'est sur le plan international. Comment pourrait-elle être de gauche alors que la politique de Macron c'est de suivre comme un toutou Olaf Scholz et l'Union européenne qui ne cessent de surarmer l'Ukraine, qui donc ferme les yeux sur le fait que par exemple le bataillon Azov, qui était le fleuron de l'armée ukrainienne à l'est de l'Ukraine, est composé de gens qui se réfèrent ouvertement aux runes SS, à Stepan Bandera, le pogromiste antisémite ukrainien allié de Hitler pendant la Deuxième Guerre mondiale, et qui promène même la croix gammée. Voilà, c'est de gauche ça. Mais non seulement c'est pas de gauche, mais ça conduit directement, avec les livraisons d'armes de plus en plus lourdes de la France, de l'Europe, des États-Unis à l'armée ukrainienne, ça conduit tout simplement à la Troisième Guerre mondiale, si on continue comme ça. Si les incidents se multiplient entre l'Est et l'Ouest, fatalement, on ira vers ce genre de choses. En quoi est-ce que c'est de gauche? Mais enfin, quand même, bon, tous les gens de gauche, au moins, de diverses façons, sans forcément tout accepter de ce qu'il a fait, se réfèrent à Jean Jaurès. Jean Jaurès, c'était la paix. C'est l'homme qui a été tué au début du mois d'août 14 parce qu'il refusait la guerre impérialiste. Donc voilà. Et ensuite sur le plan intérieur. Sur le plan intérieur, j'y reviens, la principale mission de Madame Borne, ça sera de mettre en place la retraite à 65 ans. Ah, quelle avancée sociale! Quelle grande avancée sociale de gauche! Celle aussi qui sans doute sera amenée à mettre en place plus fortement encore le RSA sous condition. Avec en réalité une dévaluation du SMIC, ça revient à cela. Si on fait travailler gratuitement les gens qui sont au RSA, ça signifiera surtout qu'on va faire baisser le coût du travail, puisqu'on va faire baisser la concurrence entre les patrons en période de tension sur le marché de l'emploi pour embaucher, donc en fait pour baisser ou pour faire stagner les salaires. Donc ici il faut être clair, quoi. Vous savez que l'Union européenne, depuis 2002, accord de Barcelone, signé par Chirac et Jospin pour la France, demande que la retraite soit portée à 67 ans en moyenne, je dis bien 67, c'est pas pour rien que Édouard Philippe a pris ce chiffre, en moyenne dans l'Union européenne. Donc même les 65 ans, vraisemblablement, ça suffira pas. Vous avez d'ailleurs bien vu que la réforme Balladur n'a pas suffi, que la réforme Fillon n'a pas suffi. Chaque fois, il disait que c'était la dernière. Que la réforme Sarkozy à 62 ans n'a pas suffi et que celle à 65 ans ne suffira pas. Ils veulent supprimer la retraite. Ils veulent en finir avec les retraites par répartition, aller vers le système à l'américaine où chacun se paye sa retraite, comme chacun se paye ses frais médicaux, avec des assurances. Voilà le but final de tout cela. Et donc les pauvres meurent jeunes ou qu'ils crèvent au travail, et que les médicaments ne soient plus remboursés. Et que les retraites ne soient plus payées, qu'on en revienne au XIXe siècle. C'est ça le but final de cette brillante Union européenne pour laquelle s'enthousiasme, je ne sais toujours pas pourquoi exactement,
messieurs les euro-écologistes verts, messieurs les socialistes, et mesdames aussi, bien sûr, ne les oublions pas, de ce point de vue-là, des gens comme Martine Aubry ne sont pas meilleurs que les autres, et même certains insoumis, et certains communistes, entre guillemets, qui ne savent pas quoi faire pour se montrer, entre guillemets, moderne, c'est-à-dire euro-constructif ou euro-complaisant. Voilà, donc à partir de tout cela, il faut être carré, il faut être clair. Le troisième tour électoral, certes, mais le troisième tour, surtout, principalement, essentiellement, social. C'est là surtout qu'il faut y aller très fort, et donc très fort sur des revendications claires. Je ne vais pas tout détailler, l'emploi, les salaires, etc. Hein, bien sûr, l'augmentation forte du SMIC et des salaires, mais cela ça se dit suffisamment, j'insiste principalement, parce que c'est ce que peut apporter le PRCF avec une expertise qui vient, une expérience qui vient du fait que nous sommes les héritiers du grand parti communiste français, qui disait les choses carrément avant de muter sous l'égide de Robert-Hue. Je dirais d'abord pour les retraites qu'il faut revendiquer pas seulement la retraite à 60 ans, comme le dit aussi Le Pen, hein, tout ça n'est pas clair, mais la retraite à 60 ans à partir de 37 ans et demi de cotisation pour tous, publics et privés, comme c'était le cas avant la réforme Balladur de 1994 et la réforme Fillon de 2003. Si on n'ajoute pas 37 ans et demi, si on repart sur les 40 ans, en réalité, la retraite à 60 ans est un leurre pour l'immense majorité des gens, parce qu'on commence plus tard à travailler. Il faut demander aussi, sinon ça n'a pas de sens, que les années de formation et les années de chômage soient intégrées dans le calcul des retraites. Si les gens sont au chômage, c'est pas de leur faute. Si les gens commencent plus tard parce qu'il faut une qualification plus élevée de nos jours, eh bien ce n'est pas de leur faute et tout ça doit être intégré au calcul de la retraite. C'est tout à fait possible avec la productivité moderne. Elle ne doit pas partir dans la poche des capitalistes, elle doit partir dans la poche des salariés, des pensionnés. Voilà, donc ça c'est un point important. Et j'ajoute aussi pour les salaires que si simplement on demande une augmentation sensible du SMIC et des salaires, c'est très important bien sûr, mais ça doit être les patrons qui la payent, et non pas les contribuables, première chose. Par exemple des baisses de charges sur la Sécu, sur les retraites, sinon ça revient à vous prendre dans une poche ce qu'on vous donne dans une autre. Vous payez en tant que contribuable pour augmenter votre salaire, c'est stupide. Tout ça pour éviter de décorner les profits capitalistes. Bien entendu, on peut imaginer des procédés qui permettent aux petits et moyens patrons qui n'ont pas forcément les moyens d'augmenter massivement les salaires, d'être en quelque sorte compensés par les grandes entreprises qui, elles, font des profits énormes et scandaleux, comme Total par exemple. Donc, globalement, on peut augmenter les salaires. Et enfin, je crois qu'il faut exiger, et là, vous allez voir pourquoi c'est très important et pourquoi les dirigeants de la gauche établie, y compris de la gauche radicale établie, ne le font pas. Non seulement le blocage des prix, l'augmentation des salaires, mais ça ne peut être que conjoncturel, mais structurellement, l'échelle mobile des prix et des salaires. De façon à ce qu'on revienne à ce qui existait avant M. Delors et M. Mitterrand en 1983, suivi par le ministre, entre guillemets, communiste d'alors, Adissé Lepors, hein, puisqu'il était au gouvernement, qui ont aboli l'échelle mobile des salaires et des prix, qui ont, comme on dit, désindexé les salaires et donc aussi, par la suite, les pensions sur les prix. Sinon, évidemment, voilà, les capitalistes récupéreront par la hausse des prix ce qu'ils auront dû lâcher sous forme d'augmentation de salaire. Il est indispensable de le faire. Mais évidemment, pour le faire, il faut s'affronter, devinez à quoi? Eh ben oui, à l'euro. À l'euro, c'est-à-dire à la politique du franc fort qui était menée par les socialistes, raison pour laquelle ils ont tourné le dos au programme commun et aux engagements sociaux qu'il comportait. En 1983, c'est le fameux tournant de la rigueur qui est en fait le tournant de l'euro, de la marche à l'euro. Le franc fort, c'était l'alignement du franc sur le mark pour mettre en place ensuite l'euro qui n'est autre que le mark à l'échelle européenne. Et donc effectivement, c'est pour cela qu'on a mis en place les fameux critères de Maastricht, qui sont nullement, comme on le dit tout le temps maintenant, une sottise sur un coin de table dans un bistrot entre je ne sais quels eurocrates, français qui plus est.
Les 3%, peut-être ils auraient pu mettre 2,9 ou 3,2, mais n'empêche que les critères d'austérité, ils ont bel et bien été mis en place pour que l'euro puisse se consolider sur la base du franc fort et du mark, et par conséquent, c'est la vache sacrée, c'est ça la vraie vache sacrée. Et c'est pour ça que les salaires ont été désindexés sur les prix en France, qu'ils ont pris un grand retard structurel dans notre pays, que les travailleurs français sont massivement sous-payés, et que tout cela, eh bien, c'est le prix depuis maintenant 30 ans. On va bientôt fêter, entre guillemets, le traité de Maastricht de 92. Tout ça, c'est le prix de la funeste construction européenne. Je termine en disant que s'il y a quelque chose que les vrais militants de gauche doivent actuellement préparer, alors ceux qui sont engagés dans les campagnes électorales, eh bien, très bien, qu'ils répondent tout de même aux questions que nous nous posons, s'ils veulent réellement mobiliser l'électorat ouvrier, qui est la clé de la victoire à gauche depuis toujours. Pour l'instant, les ouvriers, je le rappelle massivement, majoritairement, s'abstiennent. Hein. Beaucoup ont compris qu'on les promenait, donc ils s'abstiennent. Et donc c'est eux qu'il faut convaincre et non pas moi. Et enfin, je dirais qu'il faut préparer le tous ensemble, en même temps, contre la réforme des retraites. S'ils nous la casent au mois de juin ou début juillet, et qu'on n'a rien préparé, qu'on est resté les bras ballants, eh bien on sera battu. Ça sera un nouveau désarroi terrible, et même s'il y a X députés insoumis ou autres au Parlement, ça ne changera rien. Le désarroi sera encore plus fort, la démobilisation sera encore plus grande. Alors qu'au contraire, sur le terrain social, on peut les battre. La grande majorité des salariés et des pensionnés de ce pays, si j'accepte quelques nantis qui, de toute façon, votent Macron ou Pécresse, quoi qu'il arrive, eh bien, ne veulent pas de ça, ne veulent pas de ce recul social massif. Préparons donc le troisième tour social, tous ensemble, et en même temps, comme on peut maintenant de plus en plus le crier dans les manifestations. Je constate d'ailleurs qu'il y a un virage intéressant. Le dernier comité confédéral national de la CGT a adopté un texte sur la guerre qui est plus posé que d'habitude et qui va à contre-courant de ce que la direction de la CGT, Martinez et ses suiveurs, avaient jusqu'ici voté en ne parlant que des responsabilités de Poutine. Là, dans le texte du comité confédéral national, il est question enfin de l'OTAN. Il est question du surarmement, il est question des sanctions. Et il faut bien comprendre qu'il est impossible de combattre pour l'augmentation des salaires, pour le social d'une façon générale, si par ailleurs on laisse filer la politique de surarmement. On ne peut pas utiliser le même argent d'une part pour préparer la Troisième Guerre mondiale, d'autre part pour augmenter les salaires. Et plus que jamais, la défense des fins de mois va de pair avec la lutte contre les fins du monde. Merci beaucoup de votre écoute.